contre les deux géants? Vladimir Poutine bluffe. Il bluffe parce qu'il sait très bien qu'en fait, il y a des intérêts respectifs des Américains et des Russes dans la région, et que ce n'est pas que les Américains sont allés au-delà de ce qui était finalement l'accord non écrit entre les deux pays, à savoir que Poutine continuera de protéger Assad et l'axe Iran-Assad-Hezbollah, enfin en particulier Iran-Assad, tandis que les États-Unis continueront de protéger les rebelles qui luttent contre l'État islamique et contre les forces de Assad. Et par conséquent, ce n'est pas que les États-Unis sont allés au-delà de ce qui avait été agréé plus ou moins entre les parties. Et par conséquent, lorsque Poutine menace, il bluffe parce qu'il n'y aura pas un affrontement vis-à-vis des États-Unis pour quelque chose qui, comme je l'ai dit, ne va pas au-delà de ce qui avait été acquis. Maintenant, je pense que Poutine teste également le nouveau président américain. Il y a une différence de politique de Trump par rapport à Obama, qui avait, je vous le rappelle, menacé d'intervenir militairement contre Assad à l'été 2013 et qui finalement ne l'avait pas fait. Il y a aujourd'hui un président américain qui non seulement a utilisé la force il y a quelques mois contre Assad à la suite de l'usage d'armes chimiques, contrairement à ce qu'avait menacé Obama, mais également qui était au Proche-Orient il y a à peu près 2 mois et qui a tracé une distinction très claire entre l'Iran et le reste. Autrement dit, Trump s'est placé très clairement du côté de l'Arabie saoudite et des pays sunnites et a désigné l'Iran comme l'ennemi public numéro 1, ce qui effectivement change complètement la donne et qui fait que les Russes finalement sont sur la défensive parce que, comme je l'ai dit, les Russes soutiennent Assad qui lui-même est soutenu par l'Iran. Donc je pense qu'il y a là une tentative de Poutine de tester effectivement jusqu'où ira ou n'ira pas l'administration Trump, et on attend effectivement maintenant de voir quelle va être la réaction de Trump. Alors c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu ce qui